pleine forme. Cette vidéo est une réponse à un passionné qui a bien voulu apprendre quelques notions nouvelles sur les outils de numérisation. Il faut savoir que numériser revient à créer des entités, qu'elles soient linéaires, ponctuelles ou polygonales. Et en fonction du type d'entité, certaines modifications sont possibles. Donc, essentiellement, nous allons aborder cette question dans la vidéo présente. Commençons d'abord par créer une couche, qu'elle soit ponctuelle, linéaire ou polygonale. Il faut respecter les étapes suivantes. D'abord, vous avez le menu ici, couche, et vous avez ajouté, autant que moi, créer une couche. Cela est une méthode parmi tant d'autres. Sinon, vous pouvez retrouver le raccourci juste au niveau de cette barre. Donc, nous venons d'en créer une couche et nous avons ici une couche GeoPackage, une couche Shapefile et ainsi de suite. Dans le cas présent, nous allons choisir une couche GeoPackage parce qu'elle est beaucoup plus flexible, parce qu'elle a aussi beaucoup plus de propositions d'outils. Donc, je vais choisir ici nouvelle couche GeoPackage. Si cela est fait, je vais simplement essayer de donner un nom. Pour le cas présent, nous allons l'appeler point. Mais pour lui donner le nom, vous devrez choisir et le nom du fichier et le dossier de sauvegarde. Donc, il serait important de cliquer juste sur les trois points à l'extrémité. Cela vous permettra d'accéder simplement à votre dossier de stockage et nous allons l'appeler point. Donc, je l'appelle point et je vais stocker cela dans mon disque approprié. Ok, donc je l'appelle point, je fais enregistrer. Si cela est fait, vous voyez directement qu'il a mis le nom de la table, il a mis point, type de géométrie. C'est à ce niveau que nous allons choisir le type de géométrie, le type de données que nous souhaitons numériser. Donc nous cliquons, nous choisissons point. Voilà. Pour celui qui avait choisi directement Shapefile, il n'aura pas forcément une liste aussi exhaustive. Voilà. Donc vous choisissez point et inclure la dimension Z, inclure les valeurs, vous laissez par défaut. Au niveau du système de coordonnées, on va simplement cliquer, choisir la zone 30 nord. Pour le cas présent, là, vous pouvez l'adapter selon votre zone ou selon la réalité dans laquelle vous travaillez. Donc ici, on a le nom. Ça, c'est une table que l'on doit créer. Donc avec le nom du champ, donc on précise le nom, le type, la longueur maximale. Mais réellement, cela ne nous concerne pas ou ne nous intéresse pas pour le cas pratique sur lequel nous travaillons à l'instant. Donc, file name, nom de la table, type de géométrie, projection, c'est déjà suffisant pour l'exemple précis. Vous cliquez sur OK. Automatiquement, une nouvelle couche de type ponctuel est créée. Lorsque la donnée est créée, l'étape suivante est de pouvoir passer en mode édition. Et pour passer en mode édition, il y a différentes méthodes. L'une des méthodes est de faire un clic droit et vous avez ici basculer en mode édition. Ou bien vous avez directement l'outil crayon qui est juste à ce niveau. L'emplacement pourrait varier puisque l'interface de QGIS étant flexible, vous avez la possibilité de positionner des éléments comme bon vous semble. Donc, vous avez l'option basculer en mode édition et lorsque cela est fait, il va activer automatiquement un ensemble d'outils. Sans cela que cela devient très important. Lorsque l'outil-ci est activé, je désactive, vous allez voir que l'ensemble de ces outils, c'était à ce niveau même, que tout est désactivé. Mais lorsque je clique sur le crayon, automatiquement, vous voyez que certains outils sont immédiatement activés. Donc, nous sommes en mode édition. Et étant en mode édition, il y a un élément très important, c'est ce bouton-ci, ajouter une entité ponctuelle. Selon la langue de travail, les informations peuvent varier légèrement, mais les raccourcis sont les mêmes. Voilà. On peut bien voir en étant sur l'outil le raccourci qui est approprié, mais le thème en anglais, en français ou en allemand pourrait s'adapter. Maintenant, c'est un outil qui est dynamique. Il va s'adapter selon le type d'entité que vous allez mettre en édition. Si c'est le cas d'un fichier linéaire ou d'un fichier ponctuel ou d'un fichier polygonal, le thème va s'adapter. Donc ici, on a une entité ponctuelle. Donc on met ajouter une entité ponctuelle. Lorsque cela est sélectionné, pour le cas des points, c'est relativement simple. Si vous voulez numériser un point qui peut représenter une borne, qui peut représenter par exemple le sommet d'une entité physique, qui peut représenter par exemple un élément fixe dans le paysage, une station d'essence et autres. Donc, lorsque vous choisissez cet outil, vous cliquez simplement sur l'entité en question. Donc, un seul clic suffit. Un seul clic, automatiquement, il va ouvrir la boîte de dialogue pour enregistrer votre donnée. Vous cliquez sur OK. Donc, pour les points, c'est relativement très simple. Autant de fois que vous allez cliquer une fois, il va s'adapter.
Mais si le point, vous ne voulez pas, vous faites annuler pour l'annuler. Donc, vous cliquez, vous validez. OK. Nous voilà ici numériser 3 points de façon rapide et très simple. L'idée, c'est de pouvoir vérifier d'autres outils de numérisation et ces outils-là sont à ce niveau. Vous allez voir, certains n'auront pas forcément un nombre important d'outils. Cela dépend de 2 raisons. La première raison, que certains outils de numérisation sont liés à des extensions de QGIS. Donc, vous devrez les télécharger et les installer. 1. 2. Certains outils de numérisation doivent être simplement affichés. Donc, voici les deux raisons fondamentales. Donc, nous allons nous intéresser seulement aux outils qui doivent être affichés, donc les outils natifs de numérisation. Nous n'allons pas aller à l'étape des extensions et tout ça. OK, donc pour activer les outils, pour faire afficher les outils de numérisation, vous devez simplement venir dans l'espace vide, là, dans cette barre. Si peu importe, vous devez être au niveau de ces barres-là, dans l'espace vide. Là, vous faites un clic droit. Et lorsque le clic droit est fait, vous allez voir au niveau de barre d'outils, il y a un ensemble d'outils disponibles. Vous devez simplement cocher les outils liés à la numérisation et il y en a plusieurs. Au fil des activations ou des outils que vous allez cocher, vous allez voir que ces outils-là vont s'ajouter à votre barre d'outils. Il y en a par exemple ici numérisation. Ça, c'est un outil à activer absolument. Cela vous donne la possibilité de récupérer tous ces éléments-là. Donc, on a numérisation avancée, numérisation de forme, autant d'outils que l'on peut, numérisation de maillage, autant d'outils liés à la numérisation. Vous voyez bien qu'on a désormais un ensemble d'outils. Vous voyez toute cette liste d'outils-là. Même les questions d'accrochage, l'on peut les intégrer. Donc, voici ici quelques outils disponibles pour la numérisation. Et en fonction du type d'entité qui a été numérisée, certains outils peuvent être utilisés. Comme nous sommes dans le cas d'une donnée ponctuelle, vous voyez que ces outils-là sont pas actifs parce que ces outils sont liés à la numérisation des données ponctuelles ou même certaines à la numérisation des données linéaires. OK. Donc, pour le cas des points, on a très peu d'options de modification disponibles, mais certaines options sont disponibles, à savoir la possibilité ici de déplacer les entités. Vous pouvez simplement cliquer sur cet outil-là et vous déplacer les entités. Voilà. Cela est possible. On peut se permettre de déplacer des entités à partir de cet outil-là. OK. Donc, on a ce premier cas. On pourrait avoir aussi d'autres cas par rapport à pivoter les entités. Bon, pour les données ponctuelles, pivoter, bon, ça ne change pas grand-chose. On a aussi la possibilité de mettre à l'échelle et tout ça. Pour les données ponctuelles, la mise à l'échelle aussi, bon, c'est pas vraiment grand-chose. OK, donc cela pour le cas des points.